Allô, je m'appelle Camille Parker, j'ai 23 ans et à l'âge de 12 ans, j'ai été diagnostiquée avec un ostéosarcome de stade 4. Quand je suis sortie de mon bain une fois, j'ai remarqué que j'avais quelques bosses dans le haut de mon tibia. Quand on est arrivé à Sainte-Justine, on est attendu d'urgence. Elle avait seulement 25 des chances de sortir vivante de cette épreuve-là. C'est dévastateur. On perd tous nos repères, on ne sait pas où aller, quoi faire. Je me souviens que mes jambes ont lâché. Je me souviens que je me suis même pris après mon mari puis je lui ai dit je te demanderai plus jamais rien dans ma vie. Je veux juste que tu me ramènes mon fils à la maison. C'est tout ce que je vais te demander. J'ai même fait une énorme crise, là. Je crois que tout l'étage où nous étions à ce moment-là a entendu mon cri du cœur, là. Bien, je suis reconnaissante fois 1000 envers le camp. C'était vraiment comme une famille. On était vraiment attendus. L'équipe était attentionnée, en douceur. Il y a eu Claire. Claire, c'était vraiment celle qui... Une perle! Elle avait le don d'appeler la journée où tout allait pas. Elle avait toujours la bonne écoute, puis elle avait toujours les bons mots pour nous donner un petit coup de pouce, puis aussi pour nous réconforter en même temps. On s'est fait donner la fameuse trousse Leucan dans le sac de transport rouge. Ça fait du bien de savoir que tu es pris en charge. Tu n'as pas besoin d'aller demander. J'ai jamais demandé les services de Leucan. C'est eux qui sont venus à nous. C'est eux qui sont arrivés avec la trousse. Puis surtout que là, on venait d'arriver, on n'avait rien. Puis là, on arrivait déjà avec le petit sac, la doudou. Déjà là, les choses qui sont dedans sont très utiles. On se souvient encore, hein, vraiment, ce qu'il y avait dans la trousse, là. J'ai encore la couverte aujourd'hui, j'ai encore le sac de transport. C'était le sac dans lequel on a toutes nos choses pour tous nos traitements. On a mis ça avec notre table. Je pense pas que je pourrais choisir un service préféré. Je pense que ça pourrait peut-être être la salle de jeu à l'hôpital. Tu sais, à l'hôpital, c'est déjà lourd. Tu arrives dans le pire endroit de l'hôpital. Tu passes les portes, tu vois les petits-enfants pas de cheveux. La première fois, moi, je pleurais. Ça m'a bouleversée parce que j'entendais rire. Puis là, tu sais, je me disais, mais c'est qui peut rire ici? Quand je me suis levée à la tête puis j'ai regardé autour de moi, c'était des parents qui jouaient à des jeux avec leurs enfants, qui avaient du plaisir. C'est là que je me suis dit, non, OK, ça va bien aller. Tu vas pouvoir en profiter pendant ces 2 ans-là. Tu vas pouvoir avoir du temps avec ton enfant que tu n'aurais peut-être jamais eu. Puis c'est vraiment ça qui s'est passé pendant 2 ans. Les personnes qui sont là, les intervenantes de Leucan qui sont là, ils viennent nous parler. Ils ont tous les jeux, ils se démènent pour faire des bricolages spéciaux, de faire des activités. Ça rend l'invivable agréable. Ben moi, c'est Gabrielle Parker. Je suis la jumelle de Camille. Je me rappelle la journée qui est allée... Tu vas m'avoir. Les gens posaient des questions. Fait que je ne savais pas trop comment réagir à ça, mais Leucan est venu justement dans ma classe. Puis ils ont expliqué à tout le monde, tous les amis à l'école, pourquoi ma soeur était plus là. Puis même moi, tu sais, ça m'a permis de me sentir mieux dans mon espace de classe. On a eu les services de la massothérapie. Dans le fond, c'était un service familial qu'on avait. C'était un moment magique. La massothérapie, ça faisait du bien de pouvoir décrocher pendant ce temps-là. Puis c'était tellement satisfaisant puis libérateur de tout le stress qu'on vivait que justement, je m'endormais tellement ça me faisait du bien. C'est ça qui nous reste au bout du compte, les visites à l'hôpital. Tout ce que je vois, c'est les moments où est-ce qu'on riait vraiment. Puis j'ai été ce parent-là qui riait tout le long, assis avec mon enfant. En parlant avec les hémato-oncologues, j'ai appris que Leucan était le principal donateur en matière de recherche du cancer pédiatrique. Puis je suis tellement reconnaissante. C'est grâce à ça que j'ai encore mon fils avec moi. Puis c'est grâce à ça que je suis encore une maman, que je peux embrasser mon fils le soir.